Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info des 43, voici votre actualité. Affrontement en cours ce mardi 11 juillet entre les rebelles du 123, les groupes d'autodéfense Nyatura CMC à Muhanga, Kavumu et Siza vers Bukombo, centre en territoire de Rutshuru, et des sources locales notent que les rebelles du 123 ont attaqué les positions de ces jeunes d'autodéfense depuis 6h20. Depuis hier, plusieurs jeunes ont été forcés par les 123 pour transporter les armes du 123, précisent les notables du coin, note Daniel Michombero. Après avoir passé près de 2 semaines à la DENIAP, détection militaire des activités anti-patrie, le président du parti politique mouvement lumumbiste progressiste Frank Diongo a été transféré à la prison militaire d'Indolo à Kinshasa le samedi 8 juillet 2023. D'après son avocat conseil, maître John Omehata, ce transfert est intervenu après une brève audition. Il est transféré à la prison militaire d'Indolo après une brève audition à l'auditorat militaire garnison de Gombe, affirme à Radio Okapi. Il faut rappeler que c'est depuis le lundi 19 juin que l'opposant Frank Diongo était détenu dans les locaux des renseignements militaires et son parti politique dénonçait un enlèvement par les services de sécurité, note Actu30.cd. Un militaire rwandais tué. Il s'agit d'un casque bleu rwandais servant dans les cadres de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine MINUSCA suite à une attaque contre une patrouille de la MINUSCA le 10 juillet 2023 par les éléments armés près des Samwancha, province de la Haute-Koto, nord-est de la République centrafricaine, note Justin Kabumba. Et la série de démissions se poursuit dans les partis de Vital Kamerhe et l'UNC. À son tour, le député national et docteur Akilimali Miruho Prosper, élu d'Idjui, tourne le dos à Vital Kamerhe et s'en va à AFDC du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui les nomme vice-président en charge de la province du Sud Kivu. Le gouverneur de la province territoriale a réceptionné ce lundi 10 juillet 2023 une somme de 100 000 $ américains de la part du Parlement de la République démocratique du Congo. Cette somme, qui est la dotation des députés nationaux, est un appui aux opérateurs militaires qui mènent des éléments de forces armées de l'RDC contre le groupe armé qui écume cette province. Jean-Claude Ndraza, président du caucus des parlementaires de l'Ituri, a précisé à la presse de Bunia que cette somme décaissée par le bureau de l'Assemblée nationale vise à renforcer la capacité opérationnelle de l'armée afin de lutter contre l'activisme des groupes armés dans cette province. Dans ce mot, le gouverneur Luboyanka Chamadjoni a remercié le bureau de l'Assemblée nationale pour ce soutien aux forces armées qui s'inscrit dans les cadres de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous tenons à remercier le président Bosso. Vraiment, il va falloir le travail, il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur terrain, a dit le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, signalant qu'une partie de ces argent sera remise au commandant région pour l'achat de vivres pour les éléments des forces armées de la RDC engagés sur les différents fronts dans cette partie de l'Est de la RDC, note Actu30.cd. Ces routes terrestres et la qui sera utilisée pour acheminer les coltans extraits de mines d'Edouard Mwanga Chuchuizi au Rwanda. Des tonnes de coltans minéraux stratégiques sont exploités et exportés illégalement des mines de la famille du député Edouard Mwanga Chuchuizi, actuellement jugé par la haute cour militaire. Des groupes armés organisent des trafics avec implication présumée de forces de sécurité autour de la ville de Lubaya, le territoire de Massissi. La production et l'exportation du coltan par la société minière de Bissunzu restent paralysées. L'entreprise détentrice du stratégie permis 4731 n'a plus le droit d'opérer depuis l'arrestation le 1er mars de son dirigeant, le député Edouard Mwanga Chuchuizi, qui n'est plus impliqué dans la gestion et s'est délesté de toutes ses actions en 2017. Figure tutélaire des Tutsis congolais, il est jugé devant la haute cour militaire, entre autres, pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, de même que pour sa collusion
présumée avec le mouvement rebelle du 23 mars. Une récente enquête menée par la société civile du Nord Kivu, transmise à Kinshasa et consultée par Africa Intelligence, a identifié 6 routes terrestres et la cuistre prétendue utilisée pour acheminer les coltas extraits du permis 4731 au Rwanda. Selon les enquêteurs locaux, des centaines de tonnes de minerais par mois transitent par Goma et Mweso en traversant une zone contrôlée jusqu'en avril par le 23 ou embarqués sur les lacs Kivu à partir de Minova, Kaleri et Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu bien sûr. Là encore, la responsabilité des cadres et d'officiers des FARDC est pointée du doigt. Contacté, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, n'a pas souhaité s'exprimer sur les dossiers. En son nom, les panneaux ont récemment été plantés autour de la mine pour rappeler l'interdiction d'accès. Et la Copeman a tenu une réunion le 23 juin près de Rubaya, dans la ferme de l'homme d'affaires Patrick Ruyekereka Nkusi, avec le représentant de l'International Teen Research Institute et de la division des mines du gouvernement militaire du Nord Kivu, accompagné d'éléments de la force de l'East Africa Community. Consigne avait été auparavant donnée à détenir à l'écart les membres de la milice et des creuseurs. Selon nos informations, la police des mines du Nord Kivu, en partie formée par l'International Narcotic and Law Enforcement Affaires du département d'État américain, envisage de dépêcher une mission sur place. Et l'administration américaine est particulièrement préoccupée par les sorts réservés à la SMB et de l'ampleur de la fraude concernant les coltans, un minerai stratégique pour son industrie civile et militaire, noté Congo virtuel. Autre chose, le capitaine Anthony Mwalushai rapporte ce lundi 10 juillet 2023 que les 3 miliciens Maïmaï du groupe Baraka ont été tués par un élément des forces armées de la RDC dans la localité de Ngereza, groupement Baswaga en territoire de Lubero, Nord Kivu. Ces porte-parole de l'armée dans les parties nord de la province de Nord Kivu précisent que ces miliciens ont été tués pendant qu'ils voulaient attaquer un militaire afin de lui ravir son arme. Dans la nuit du dimanche à ce lundi 10 juillet 2023, un militaire de l'armée congolaise a neutralisé à lui seul 3 combattants Maïmaï du groupe Baraka. C'est hors la loi. Était un nombre de 12 et se sont attaqués aux soldats avec l'intention de ravir son arme de guerre. Cet événement s'est passé dans la localité Ngeriza, groupement Baswaga, sur la route de la cité de Kyondo, fait-il savoir. Pour l'instant, le calme est déjà de retour dans la zone et les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs opérations de patrouille des combats dans cette zone dans l'objectif de sécuriser la population locale. Terminons par cette nouvelle. Jean-Robert Basiloko, président de la société civile de Banyalikilo dans les territoires de Djougou, rapporte qu'un nouvel enlèvement des civils a été signalé dans cette partie de la province de l'Ituri. Et selon lui, 4 personnes, dont des enfants, ont été enlevés le week-end dernier par les hommes assimilés aux miliciens Kodeko sur l'axe routier Kobukilo dans les territoires de Djougou. D'après Jean-Robert Basiloko, pour la libération de ces personnes, les miliciens ont fait une demande de rançon auprès de leurs familles respectives, tout en redoutant que ces personnes soient déjà tuées par ces miliciens faute de paiement de la rançon demandée. Cet acteur de la société civile invite les autorités à renforcer la sécurité dans la zone. Et des sources proches de l'administration militaire du territoire de Djougou déclarent à Actu30.cd qu'après avoir été alertés, les services de sécurité ont déjà été engagés afin de retrouver ces personnes enlevées. Chers téléspectateurs d'Afro-Info des 143, c'est par ici que nous bouclons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro-Info des 143. Au revoir.